plus. C'est ça la langue de la dinde. Je suis la steak, je suis la steak. Cool. Aujourd'hui il fait carrément beau les gars. Mais bon, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Et sur YouTube, j'essaie de publier chaque jour une vidéo. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel que j'ai envie de laisser à mes enfants. Mes enfants, ils regardent les vidéos, mais ils sont beaucoup trop petits pour comprendre les messages cachés derrière chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi qui regarde les vidéos et qui comprend tout. Et pour éviter que tu, Hogbani, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Exemple pour aujourd'hui, la famille Fleury me demande si jamais je pouvais faire sortir un génie de ma théière et que j'avais 3 vues. Lesquels seraient-ils? Donc aujourd'hui, je réponds à cette question-là, mais avant ça, parce que nous sommes dans mon journal personnel vidéo, on va vlogger la journée. A few moments later. Pour cette partie vlog de notre vidéo, notre première mission c'était de déposer maman ainsi que les enfants à la chapelle. Donc, maintenant, deuxième mission, aller au quai pour faire un peu de bricolage. C'est à Montréal que je l'attendais sous les ponts d'Anus pour échanger un baiser. C'est à la pointe que je l'attendais sous les ponts d'Anus pour donner plus qu'un baiser. Je n'espère plus que toi. Hinano, tia, ino, avoya, oe. Oh, toi ma belle fleur, Hinano. Hinano, tia, ino, avoya, oe. Oh, toi ma belle fleur, Hinano. Haere, Naina, viens dans mes bras pour te sentir près de moi. Horo amai nato tino iti. Bon, j'y vais pas. Faut bien que je fasse un choix. Ah, elle est si belle. Psst, Hinano, ma belle fleur. Dis-moi, Roméo, ça te dirait pas de... Non mais tu t'es bien regardé. Soon after. Bon les gamins, je me suis mis ici parce que l'autre côté, sacré bordel. Et en fait, quand je vous disais je vais venir faire du bricolage, je suis juste venu faire ça. Si vous voulez, là, ça bug la voiture. Mais alors, vraiment beaucoup. S'il y a des mécaniciens qui me regardent, là, en ce moment, la voiture, elle fait ce qu'elle refaisait il y a longtemps. Mais comme ce problème s'était arrêté tout seul, ben, on n'a pas aussi cherché à trouver la panne, quoi. Mais là, le problème est revenu. Et en gros, le problème, c'est que la voiture, je suis même pas en fond de vitesse. La voiture, elle fait comme si elle avait un rupteur et elle perd beaucoup de puissance, genre toute la puissance. Donc voilà, là j'ai regardé si c'était pas l'essence. Apparemment c'est pas l'essence. Bon, j'ai pas aussi réussi à retirer la crépine pour voir si c'est pas ça la crépine. Là je viens de regarder le courant. J'ai l'impression que c'est ça. Mais comme je sais pas regarder autre chose que ça, je vais pas m'avancer. Donc voilà, au moment je devais faire ça. Je vais aussi faire un autre truc bricolage. Mais bon, je t'avoue que là, t'as pas de morale. Parce que quand c'est abîmé comme ça la voiture, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire. Et aussi et surtout qu'on va dépendre de ma maman encore. Et moi, j'aime pas en fait le fait de prendre la voiture à ma maman pour aller faire mes trucs parce que ça voudrait dire que eux ils ont plus de voiture. Déjà que j'ai cette voiture là gratuitement grâce à ma maman, si en plus de ça je leur taxe une autre de la voiture, je suis pas trop d'accord. Même si je sais que mes parents vont se sacrifier pour moi. Et sinon, ben là voilà, je me suis posé ce moment-là. J'attends un cousin à moi, il va venir avec moi pour qu'on discute un peu. Ah, le voilà. A few minutes later. Merci. Many folks later. On a bien mangé là. Et maintenant, on va retrouver ma maman. The next day.
Ça, les copains, c'est pas une blague. Hein. On est vraiment le lendemain. Hier, j'ai fait beaucoup trop de crises. Bon, la journée, elle a continué. Hein. J'ai fait ce que je pouvais quand j'avais pas de crise. Mais ouais, comme je disais, j'étais allé récupérer ma maman à leur activité. Ensuite, comme quand je suis arrivé à la chapelle, ben, ils n'avaient pas encore fini. J'ai profité pour travailler un peu sur un autre projet à moi. Donc, je suis allé chez Hyperbrico. Je me suis acheté ces petits bidules-là. Vous allez voir dans une prochaine vidéo, c'est pourquoi faire ces bidules-là. Ensuite, je suis retourné chez ma maman. On est rentré. Après que j'ai fait encore. Enfin, je sais même plus. J'ai fait plein de trucs, mais après, ça n'allait plus. Et voilà. La suite, vous la connaissez. Bon là, je vais pas vous vlogger cette journée-là, les gars. Je vois pas vraiment l'intérêt. Mais voilà, il faut que je vous réponde à la question de la famille Fleury. Et on va faire ça tout de suite. Later. Bon les gars, héros, pour y aller. C'est réveillé carrément tard. C'est ce qu'on vous a pas dit tout à l'heure. Ah oui les gars, comme Madame Poppy elle veut aller se baigner à la mer, on est venu là. On va manger d'abord. Poppy va aller à la mer. Et là, je réponds à votre question. Many Fox later. Bon, les copains, ça y est, payé à nous. 2 fois tant dans cette vidéo, mais arrêtera. Et comme j'ai dit, Yora, je vais répondre à la question. Avant de répondre à notre question, laissez-moi vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'une dame qui a vécu une des expériences les plus dures que moi je connaisse. Bref, commençons par le début. En fait, cette dame, c'est une dame qui vit avec ses enfants. Elle a un très bon boulot. Je pense même que c'était le boulot de ses rêves puisqu'elle se donnait beaucoup pour son travail. Hein. Tellement que, apparemment, elle gérait assez mal le temps qu'elle passait au travail et le temps qu'elle passait avec ses enfants. Et un jour, un de ses enfants lui a fait la remarque. « Ah maman, tu passes pas assez de temps avec nous et compagnie. » Elle, ça l'a un peu vexée. Le lendemain, elle retourne au travail. Elle discute de ça avec une de ses copines de travail. Et sa copine de travail lui dit tu devrais déjà arrêter de travailler plus que ce que ton contrat ne demande et commencer à vraiment mettre une priorité sur tes enfants. Bon, les gens comme ça, c'est très difficile de les changer. Hein. En fait, pour expliquer ça, les gens qui sont comme ça, en fait, ils sont comme ça parce que pour eux, leur priorité, c'est vraiment leurs enfants. Et ils ont décidé de montrer cette priorité-là en se donnant un fond au travail pour pouvoir offrir à leurs enfants tout ce qu'ils veulent. Enfin bref, là n'est pas le problème. La dame retourne à la maison, pareil, ses enfants lui refont la remarque. Des cochons. Quand tu pars au travail, il fait nuit. Quand tu reviens, il fait nuit. Plein de trucs comme ça. Ce soir-là, sacrée dispute. Et la femme complètement vexée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle encore sa copine. Elle se confie à sa copine et compagnie. Et sa copine lui dit écoute, moi là, dans ton cas, j'ai qu'un seul conseil à te donner. Et en plus, tu connais bien ce conseil puisque toi aussi, tu viens de là. Sa copine lui parlait de religion. Le conseil à sa copine, c'était prie le Seigneur. Demande au Seigneur ce que tu veux et le Seigneur va t'accorder. La dame, elle se dit pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Donc elle se met à genoux, commence à prier le Seigneur. Et dans sa prière, elle demande au Seigneur Seigneur, s'il te plaît, règle mon problème. Je n'arrive pas à gérer le temps que je passe avec mes enfants. Je n'arrive pas à gérer le temps que je passe à mon travail. Mes enfants n'arrêtent pas de me faire comprendre qu'ils ne sont pas ma priorité. Aide-moi. Aide-moi à régler ce problème-là. Là, la dame, elle a carrément confiance en sa prière au Seigneur. Elle s'endort. Le lendemain matin, rebelote, elle part au travail. Au milieu de cette journée de travail, elle reçoit un coup de fil. Et là, le policier lui annonce que ses enfants ont eu un accident sur le chemin de l'école et qu'ils viennent tout juste de décéder. Là, la dame, complètement effondrée, première chose qu'elle fait, Seigneur, je t'ai demandé de m'aider à régler mon problème. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La morale de cette histoire-là, c'est que quand vous demandez des choses, que ce soit au Seigneur ou dans le cas de notre vidéo, à un génie de la lampe ou de la théière, faites attention à ce que vous demandez. Mais alors, très attention. Dans le cas de la dame, elle a demandé au Seigneur de régler son problème. Elle n'a pas été précise dans sa demande. Elle a dit Seigneur, règle mon problème. J'ai du mal à gérer mon temps au travail. J'ai du mal à gérer le temps que je passe avec mes enfants. Règle mon problème. Le Seigneur, dans ce cas-là, je pense qu'il a pris ce qui n'était pas une priorité pour la dame. Et je vous raconte en fait cette histoire parce que dans le cas du génie de la lampe, quand j'ai reçu la question, moi, je me suis dit, faut pas demander n'importe quoi non plus. Et là, c'est le moment aussi où je dois vous dire, la famille Fleury, vous n'aurez pas les 3 vœux aujourd'hui. Mais peut-être qu'un jour, genre, quand j'aurai plus de maturité, quand j'aurai plus de sagesse, je vous dirai c'est quoi. Many tic-tacs later. Ouais, vous n'aurez pas les vœux aujourd'hui, désolé. Parce que j'estime que je n'ai pas encore assez de sagesse pour gaspiller 3 vœux comme ça. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Bon, si vous voulez 3 vœux, je vais vous donner les vœux que moi je voulais faire d'abord. Premier vœu, même si je sais qu'on va me contredire, c'est le génie, je vais dire au génie que mon premier vœu, c'est de multiplier mes vœux par 1000 à chaque fois que je fais un vœu. Deuxième vœu, c'est de faire qu'à chaque fois que je joue au jeu d'argent, je gagne. Mais le pactole, hein, le tout.
Troisième vœu, c'est de faire en sorte que ma famille et toute ma descendance, que jamais on ait de problème de santé. Genre ma tumeur que ça s'en va, le pied à bébé que ça s'en aille, l'asthme mitani pareil, les genoux de Sean pareil, la cheville de madame pareil. Bref, qu'on n'ait pas toutes ces conneries là. Voilà, c'était quoi mes 3 vœux. Mais je trouve que c'est des vœux un peu... quoi. Et c'est pour ça que je vous disais, non, pas ces vœux-là. Faut que j'acquière un peu plus de maturité, un peu plus de sagesse. Donc voilà, pour la partie conseil, c'est simple les enfants. Quand vous avez des vœux à faire, des trucs comme ça, que ce soit à l'école, quand vous devez faire une demande, toute demande, réfléchissez bien, soyez précis. Et comme ça, c'est sûr, vous ne serez pas dérangé. Ok? Et ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. J'allais profiter de la mer avec les enfants. C'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.